Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je présente avec un pet shop puisque je ne montre pas ma tête, donc ça je l'ai déjà dit dans un, dans un vlog. Mais du coup voilà, c'est juste pour ça. Et puis moi je suis habituée à utiliser ces petites bêtes. Et je trouvais que cette chouette était plutôt adaptée au thème du jour, puisque on va s'attaquer au Pumpkin Autumn Challenge. Donc je l'attendais vraiment avec impatience parce que vu que j'ai lancé enfin ma chaîne Booktube après des années, j'avais vraiment très envie de faire des vidéos de challenge puisque j'en avais déjà fait sur mon autre chaîne, enfin surtout pour le Cold Winter. Et comme bon voilà, ça intéressait pas forcément grand monde sur mon autre chaîne puisque c'est une chaîne pet shop, hein, donc il y a pas forcément beaucoup de lecteurs. Mais du coup maintenant sur cette chaîne je peux le faire, donc c'est cool. Donc du coup il y a 4 menus. Je pense que vous connaissez le Pumpkin Autumn Challenge. En gros c'est un challenge où il faut lire des livres, voilà. Alors je crois que souvent le but des challenges c'est de baisser sa palle. Moi j'ai pas une énorme palle clairement, donc voilà, la plupart de mes livres je les prends à la bibliothèque. Donc du coup en fait ça me donne juste des idées de lecture que j'aurais pas forcément faites sans le challenge à ce moment-là, on va dire. J'aurais peut-être repoussé, je serais peut-être partie sur autre chose et tout, ce qui est pas plus mal, mais j'adore faire des listes, j'adore les challenges, donc voilà, c'est pour ça que franchement j'attends avec impatience chaque fois le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge. Et du coup ça fait un peu vide le reste de l'année puisque j'ai l'impression que ceux-là sont très connus et je connais pas vraiment d'autres challenges à part peut-être le mois de la fantasy, mais comme à chaque fois ça tombait un peu dans des examens et tout, j'avais pas trop le temps. Maintenant j'ai fini mes études, donc voilà, maintenant tous les mois de l'année je pense que je serai à peu près libre, donc on va se lancer dedans sans plus tarder. Voilà, je vais pas forcément toujours bouger le LPS puisque ça veut dire que je dois tendre le bras ce qui est un petit peu physique, on va pas se mentir. Voilà, et donc tout simplement vous aurez la couverture à chaque fois du livre ici, puisque en fait la plupart je les ai pas, puisque j'ai regardé, ils sont soit à la bibliothèque, soit il y en a un ou deux je crois que je vais acheter. Et puis après il y en a voilà qui étaient dans ma palle de base, mais c'est pas forcément le principal il me semble. Il y a aussi 2 sous-catégories que j'ai pas remplies, puisque je vous dirai sur le coup. Voilà. C'était pas forcément volontaire, mais au final je me dis ça me fera 2 jokers. Enfin si à un moment il y avait peut-être une lecture où je l'avais pas mise, du coup je les mettrais dans ces catégories quoi. Donc on va commencer par la toute première catégorie, automne frissonnant. Il y a 3 sous-catégories, la première c'est Ghost Hunt. Alors j'ai pas noté tous les mots-clés à chaque fois, mais du coup pour Ghost Hunt c'était exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Et j'ai décidé de lire Monsieur Mercedes ou Mr Mercedes de Stephen King. Donc celui-là je l'ai dans ma palle, voilà, je l'avais acheté il y a pas longtemps, puisqu'en plus c'est le premier d'une trilogie si je dis pas de bêtises, et moi j'aime bien lire dans l'ordre quand même si c'est pas obligé que ça suive de ouf et tout, mais quand même je suis un peu maniaque sur ça. Donc voilà, j'ai mis Monsieur Mercedes, sachant que je vais pas faire à chaque fois un résumé, tout simplement parce que parfois je ne m'en rappelle plus. Mais j'adore Stephen King et j'étais obligée d'en mettre au moins un dedans, étant donné que j'étais en train déjà de lire Nénor étoile morte quand le challenge a commencé. Mais du coup je l'ai fini, donc en plus il était bien avancé, donc je me dis ce serait un petit peu triché de le mettre dans le challenge. Bon après voilà, c'est un challenge où on peut beaucoup tricher aussi. La deuxième sous-catégorie c'est le portrait du mal, avec comme mot-clé c'était en gros qu'il fallait avoir un visage sinistre si possible sur la couverture. Donc du coup moi j'ai pas trouvé de visage sinistre mais j'ai trouvé un visage, et encore on le voit pas très bien, mais bon voilà, on joue un peu sur les mots. J'ai choisi La Faucheuse tome 2 de Neil Shusterman, puisque j'ai lu le tome 1 récemment, d'ailleurs j'en parlerai dans un point lecture. Je dis ça à chaque fois et je sais pas quand je vais sortir un point lecture, mais il va sortir un jour, ne vous inquiétez pas. J'ai énormément aimé le tome 1, franchement j'ai trop adoré l'univers, je suis super fan, et sauf que le tome 2 je galérais un petit peu à le trouver pas cher on va dire, donc tant pis, je vais l'acheter au prix fort en poche. Et voilà, parce que je le trouvais pas trop d'occasion, hein. C'est assez bizarre, mais bon voilà. Surtout que le tome 3 est sorti il y a pas longtemps en poche, donc ça c'est super cool parce qu'en fait je vais pouvoir un petit peu enchaîner. Et c'est vrai que pour les sagas, j'aime pas trop laisser une trop grande pause puisque j'ai une mémoire de merde, hein, voilà, on va pas se le cacher. J'oublie tout ce qui se passe moi dans les sagas, je regarde un Cité perdue, je sais pas comment je vais faire, j'ai complètement oublié ce qui s'est passé. Merci aux gens qui font des résumés spoilants, je vous aime. Troisième sous-catégorie, les Sakuma Drops au milieu des Lucioles, avec comme mot-clé biographie, mémoire, drame historique. Enfin, drame historique, je crois. Et donc là, j'ai joué un petit peu sur les mots, on va dire, puisque j'ai mis Nana de Émile Zola. Voilà, puisque en fait, j'avais commencé à lire il y a un bail, au début de l'année, je crois, ou l'année dernière, je sais plus. Et parce qu'en fait, je lis les Rougon-Macquart dans l'ordre. Parce que du coup je lis un peu des classiques aussi, j'aime bien de temps en temps. C'est vrai que depuis que j'ai découvert les young adultes, je regarde forcément, je lis forcément un petit peu moins de classiques, voilà. Puisque c'est super différent, concrètement. Je pense que vous le savez. Mais j'adore quand même les Rougon-Macquart et j'adore les classiques en général.
surtout de cette époque-là en fait. Et donc j'ai décidé de le mettre dans le challenge pour me motiver à le continuer puisque je l'avais mis en pause pour d'autres lectures et au final j'étais pas revenue dessus alors que c'était un que j'attendais particulièrement dans la série. Donc voilà, je l'ai mis parce que du coup, drame historique, enfin j'ai envie de dire c'est quand même... Zola, ça décrit bien quand même la vie du 19e siècle en France et puis voilà c'est un drame, enfin je veux dire tous les Rougon-Macquart c'est un peu des drames, on va pas se le cacher, voilà. Donc je trouvais que ça correspondait quand même, voilà. Puis mémoire aussi, ça fait un peu un travail de mémoire de l'époque quoi, et moi j'adore cette époque en fait. Ensuite, seconde catégorie, enfin second menu, automne de l'étrange, avec 4 sous-catégories cette fois. La première c'est les mystérieux habitants de Pottsfield. Alors moi j'avais quasiment aucune ref, hein. Enfin les Sakuma Drops je l'avais, mais ça je n'avais pas du tout. Et la plupart j'avais pas du tout les refs, même quand c'était des musiques et tout, donc merci à ceux sur le Discord qui ont écrit toutes les catégories. En vrai j'ai quand même réussi à bien les écrire toutes en cherchant sur internet. À chaque fois j'essayais de chercher à peu près comment j'avais l'impression qu'elles prononçaient, parce que moi j'ai du mal à comprendre quand on prononce des trucs, je sais pas pourquoi. Bref. Et du coup, j'étais là sur Google à taper des trucs qui avaient aucun rapport et au final, j'ai réussi à trouver à chaque fois, mais ça relevait un petit peu du miracle, hein, bref. Donc, les mystérieux habitants de Pottsfield avec comme mots-clés Halloween et automne. Étonnamment, je sais pas pourquoi, c'est le truc où j'ai un peu le plus galéré. Et sachant que j'ai pris, du coup, l'épouvanteur tome 6 de Joseph Delaney, sachant que j'ai pris justement ce livre à la bibliothèque, si vous l'avez vu dans mon vlog de la semaine dernière. Et parce que je me suis dit, clairement, celui-là, il pourra rentrer dans le challenge. Parce qu'en fait, quand je suis allée à la bibliothèque, le challenge n'avait pas encore été annoncé. Donc, du coup, j'avais pris quand même un livre où je me disais, ça peut passer quoi. Donc voilà, celui-là, j'étais sûre de pouvoir le caler quelque part. Et c'est vrai qu'en fait, je remplissais mes catégories comme ça, je faisais ma petite liste. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, l'épouvanteur, je l'ai même pas mis quoi. Donc je l'ai mis là, puisque c'est pas forcément Halloween. En fait, au début, je cherchais vraiment un livre où ça se passait vraiment pendant Halloween, parce que je me suis dit, ça peut être un truc mignon quoi. Mais j'ai pas vraiment trouvé. Après, je sais pas très bien chercher aussi. Mais du coup, j'ai plus du coup tapé dans le mot automne, puisque l'épouvanteur, quand je le lis, j'ai toujours l'impression qu'il fait un temps de merde quoi. Donc voilà, je me suis dit c'est l'automne. Bref, voilà, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais il fallait que je le mette dans le challenge, c'était obligé. Ensuite, deuxième sous-catégorie, la cueillette des champignons, avec comme clé forêt, récolte, poison, petit peuple. Je crois qu'il y en avait beaucoup plus que ça, mais voilà, moi je l'ai tout noté dans mon bullet journal. Du coup, je voulais pas que ça prenne trop de place les mots-clés. Donc voilà, pour ça, j'ai choisi Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, puisque ça fait des années littéralement que je veux lire ce livre grâce à Margot Liseuse, et il est enfin sorti en poche, donc voilà. J'en ai bien profité qu'il soit sorti en poche, j'étais très contente, donc du coup je l'ai acheté. Donc celui-là il est dans ma palle, donc c'est cool, et c'est une histoire de sorcière, mais je sais pas, je crois pas que c'est une histoire vraie et tout, mais je crois que c'est assez réaliste entre guillemets. Enfin, voilà, du coup je trouvais que ça correspondait bien au mood forêt, poison et tout. Il y a pas forcément de poison au sens propre, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, troisième sous-catégorie, In the Dark I Hear a Call, avec les mots-clés fantaisie, ambivalence, pouvoir, obscurité. Là aussi il y avait toute une tripotée de mots. Et j'ai choisi Le Trône de Fer de George R.R. Martin, sans trop d'originalité hein, clairement, mais en fait comme je suis en train de le lire, je me suis dit je vais le mettre dans le challenge, comme ça comptera pour ça, sachant que comme ça va vraiment me motiver à le terminer cet automne, parce que j'ai pas envie que ça s'éternise. C'est l'intégrale numéro 1 que j'ai, donc je crois qu'il regroupe 2 ou 3 tomes. Donc c'est quand même une bricasse, ça fait plus de 700 pages je crois. Donc en vrai ça passe, hein. Mais c'est quand même long et il faut être vraiment concentré quoi. Donc voilà, je l'ai mis dans le challenge parce que même si je l'ai déjà commencé, je suis genre à la page 300, un truc comme ça, il y a quand même encore plus du double qui me manque. Et à la vitesse où je le lis, clairement, je trouvais que c'était pas tant triché que ça. Surtout que vu que c'est un intégral, en soi il y a plusieurs tomes dedans. Donc voilà, essayer de se rassurer comme on peut. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce menu, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Avec les mots-clés conte, gothique, macabre, sorcière. Donc là j'ai mis Salem de Sandra Trinam, puisque en fait c'est un livre que j'ai acheté à la Japan Expo, parce que j'aimais bien la couverture, et en plus je me suis dit ça va parler de sorcière, donc voilà, je l'ai acheté, je sais plus de quoi ça parle. Ah si, il me semble que c'est une fille qui habite dans notre époque, et c'est un lien avec des trucs de sorcières qui sont passés il y a des années, enfin des siècles quoi. Et voilà, du coup,
On dirait qu'il y a un peu de temporalité dans le truc, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je voyais pas trop où le caler en dehors de sorcière, donc voilà. C'est vrai que j'aurais pu mettre, je sais pas, un livre gothique, surtout que moi j'adore le gothique, mais voilà, j'ai mis celui-là à la place. Après rien ne m'empêche de peut-être changer en cours de route, hein, je sais pas. On passe au troisième menu. Automne, douceur de vivre, c'est là où j'ai 2 trous. Voilà, moi je suis pas très douée pour les trucs comme ça. Je suis plus douée pour mettre des trucs, des livres d'horreur et tout, mais là... Enfin bref. Première sous-catégorie, 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et là, il fallait lire une duologie. Alors moi, soit le premier tome, soit le deuxième. Et comme franchement, les duologies, je crois que j'en ai qu'une seule en cours et je voulais un peu l'arrêter, c'était Marquer les ombres. Ça m'avait pas convaincu le tome 1. Après, pourquoi pas lire le tome 2, mais je l'ai pas mis dans le challenge parce que je savais que ça me motivait pas de ouf. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, duologie, c'est une saga en soi. Donc, est-ce que je peux lire une saga? Parce que j'avais rien, juste en 2 tomes. Souvent, c'est une trilogie, quoi. Ou plus. Et donc j'ai mis Cinder de Marissa Meyer, puisque il me semble que c'est une réécriture de Cendrillon, et qu'en fait il y a plusieurs tomes avec des réécritures de plusieurs princesses, et ça fait vraiment longtemps que je veux les lire et tout, puisque il y a plusieurs personnes qui en parlent, notamment Rêve ta vie un lecteur, je crois qu'elle en parle de temps en temps et tout. Et moi j'adore Disney, donc voilà, je voulais trop voir ce que ça donnait en réécriture. Là je crois que c'est une femme moitié cyborg, enfin ça va être trop drôle je pense. Enfin pas forcément super drôle, mais voilà. Et du coup je l'ai mis là-dedans, puisque c'est quand même une saga, même si les tomes se suivent pas je crois. Voilà, j'ai bien triché pour celui-là, mais j'avais rien en duologie clairement, donc voilà. Ensuite la prochaine sous-catégorie c'est la maison Slangsters. Et là les mots-clés c'était humour, livre audio, série audio, podcast. Et en fait c'est là où j'ai rien mis, puisque j'aimerais bien tester les livres audio. Il me semblait trop que sur Audible on pouvait avoir un livre gratuit par mois, mais j'ai pas trouvé parce que je trouve que les abonnements, enfin bref peut-être ça a changé. Mais du coup j'avais pas trop envie de payer un abonnement. Et du coup je sais pas trop si je vais écouter un livre audio ou pas. Mais je voulais bien essayer en fait. Donc du coup je sais pas encore, voilà, je déciderai. Puis sinon je me trouverai une série audio, il y en a plein sur YouTube. Ou même un podcast, en vrai un podcast ça s'écoute en 1 heure. Donc voilà, pour celui-là j'ai pas encore décidé, mais en vrai je le ferai un peu au feeling. Et la prochaine c'est pareil, enfin c'est pas pareil, mais donc c'est Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, avec comme mot-clé enfance, famille, nourriture, transmission, plaisir non coupable. Là non plus j'ai pas trop trouvé, mais à mon avis en fait ce que je ferais c'est que j'irais à la bibliothèque et je regarderais dans les jeunesses. Et je verrais, voilà. Parce que du coup jeunesse, enfance, tout ça, enfin généralement c'est des personnages assez jeunes, donc à mon avis je vais faire ça, et puis voilà je le montrerai dans le vlog, dans un vlog, je sais pas lequel, mais bientôt. Et puis comme ça voilà, je compléterai cette catégorie. Et donc la dernière sous-catégorie c'est Chante-moi une chanson Sassenach, avec comme mot-clé mythe, légende, voyage temporel, magie, dépassement, et il y en avait d'autres il me semble. Et là j'ai choisi Nevermore tome 1 de Jessica Townsend. Ça aussi ça fait très longtemps que je veux lire, grâce à Rêve ta vie en lecteur, puisqu'elle en parle très souvent et je crois qu'elle est super fan de cette série. Donc j'ai vraiment envie de commencer. Le truc c'est qu'à chaque fois que je vais à la bibliothèque, le tome 1 il est emprunté, donc ça me saoule. Et je vais y retourner du coup, parce que je crois qu'il revient, enfin la personne doit le rendre le 19 maximum, 19 septembre, donc concrètement je vais y revenir avant la fin du mois. Et s'il y est pas, tant pis je le commanderai, hein. C'est pas trop grave, hein. Je peux bien acheter des livres de temps en temps. Et donc on passe à la dernière catégorie, le dernier menu, je n'y arrive pas, voilà. C'est automne rayonnant, là j'ai tout rempli. C'était juste voilà, le menu d'avant j'ai eu un peu de mal. Mais donc ici on a 3 sous-catégories. La première c'est We're all born naked and the rest is drag. Avec comme mot-clé LGBTQA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Alors ça direct j'ai pensé à Alice Oseman, mais le truc c'est que j'ai déjà lu les Heartstopper et Loveless et du coup je sais pas, je voyais pas trop. Enfin je sais qu'il y a des nouvelles sur Tori et tout, mais je sais pas si c'est trop LGBT. Après je pense quand même que si, mais bon. Et du coup en fait j'avais pas trop d'idées pour ça, alors que j'aime beaucoup les histoires LGBT, mais je sais pas trop comment chercher ça en fait. Et du coup je suis allée à la bibliothèque, j'ai pris Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp que j'ai montré dans le vlog, et en fait j'ai lu le résumé et je vois une fille, son ex et sa copine, et je me dis ok, très bien, le personnage principal est bisexuel, très bien. Donc voilà, du coup j'ai mis celui-là. Voilà, du coup je trouvais que ça correspondait bien à la catégorie et en fait c'était juste un coup de bol, hein, clairement. Et je pense que plus ça va, plus il y a des personnages LGBT dans les livres et c'est pas forcément le sujet principal. Et justement j'aime bien quand c'est pas forcément le sujet principal mais que juste voilà le personnage est gay ou autre. Et voilà, c'est comme ça quoi. Et donc là c'est un peu le cas en fait. Et d'ailleurs, quand je disais la maison de cendres, je vous en avais parlé un peu dans mon premier vlog, et pareil en fait il y avait
la sœur du personnage principal, elle était lesbienne et enfin voilà, c'était pas le sujet du roman, mais elle l'était, voilà. Du coup en fait ça aurait pu rentrer, mais je l'ai lu avant le challenge, donc voilà. Bref, du coup je pense que ça va être de plus en plus comme ça et c'est cool en vrai. Ensuite, deuxième sous-catégorie, You Cannot Eat Money, avec comme mot-clé écologie, post-apo, science-fiction, anticipation. Alors moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, il me faut une dystopie, même si c'est pas dans les mots-clés, je trouve que ça correspond quand même, enfin rien qu'avec science-fiction en fait. Anticipation aussi, écologie, en fait tout ça m'a fait penser à Dans la forêt de John England, si je dis pas de la merde. C'était un livre comme ça, voilà, où c'était des personnages qui vivaient, enfin c'était une dystopie, c'était dans la forêt et en fait il y avait plus d'électricité nulle part, donc c'était un peu ouais post-apo quoi. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance et tout. Mais bref, là je suis partie sur QI de Christina Dalcher parce que du coup je sais pas, ça a pas trop je pense de rapport avec l'écologie et tout, mais moi j'étais vraiment dans mon truc dystopie et je sais que j'ai vraiment beaucoup envie de le lire déjà parce que j'avais beaucoup aimé Vox de la même autrice. Et en plus, le souffle des mots a parlé de QI vraiment très bien, quoi. Apparemment, c'était vraiment un coup de cœur et tout. Et je pense que ça va être pareil pour moi. Parce que bah, c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime. Et donc QI, en fait, c'est, je crois, enfin, je me suis pas trop spoil, mais en fait, c'est les gens sont triés dans la société, on va dire, il y a plusieurs rangs, et t'es trié en fonction de ton QI, voilà. Donc celui-là, il me hype beaucoup et il sort en poche en octobre, donc lui je l'achèterai c'est sûr. Puisque non, Vox, je crois pas que je l'ai. Je l'avais pris à la bibliothèque, il me semble. Et enfin, la dernière sous-catégorie, le don des Merryweek, avec comme mots-clés bienveillance, sororité, guérison, amour, relation et d'autres. J'ai choisi Perfect World de Rie Haruga, le tome 2, voilà. J'avais pris le tome 1, je crois, dans un autre challenge, je l'avais lu. Et là, je me dis, il faut vraiment que je lise le tome 2, parce que ça fait un bail que je l'ai acheté. Et voilà, donc c'est mon seul manga de la liste, tout le reste c'est des romans. C'est vrai que j'ai l'habitude de lire des romans, parce qu'en plus les BD, généralement, c'est super cher, et en plus c'est grand pour mettre dans mon sac. J'ai toujours peur de les abîmer, enfin, à la bibliothèque. Donc voilà. Mais du coup, je suis plus roman, c'est sûr, mais j'ai un peu de manga aussi. Donc je me suis dit, déjà, si je veux réussir à tout lire, il faut que j'ai au moins un manga. Oui, mais j'aurais dû en mettre plus, mais bon, c'est pas grave. En soi, ça va. En vrai, je pense que je peux le faire. Je dis ça, mais c'est faux, hein. Parce que clairement, il y a jusqu'au 30 novembre, je crois, puisqu'après c'est le Call Winter, en fait, ça enchaîne. Et donc, vas-y, pour lire tout ça, ça va peut-être être un peu galère. Mais en vrai, je pense que c'est possible. On va voir, hein, de toute façon. Je vous tiendrai au courant dans les vlogs en fait, puisque dans les vlogs du coup je dirai où j'en suis à chaque fois de chaque lecture. Et puis voilà, et aussi je referai une vidéo, mais plus tard, je le ferai plutôt en octobre. Parce qu'en fait, en gros, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est des bouquins, mais pas que. On peut aussi faire un peu des listes, par exemple, de films par rapport à l'automne, Halloween, tout ça. Et moi j'adore les films d'horreur. Et pareil, on peut faire aussi une liste de jeux vidéo. Enfin de mood en fait, comme elle appelle Guimauve, voilà, une pile à mood. D'ailleurs j'ai oublié de dire le challenge de Guimauve. Bref, je pense que vous le savez déjà, mais voilà. Et voilà, donc en fait je referai une vidéo, mais ce sera plus vers Halloween, puisque tout simplement... Bah, en fait pour moi en septembre je me sens pas vraiment en automne, surtout que j'habite dans le sud, et clairement il fait super chaud encore, enfin là on est début septembre, donc normal, mais je veux dire voilà, enfin moi je me sens pas du tout en automne, Halloween, pas du tout le mood. Pour moi c'est vraiment octobre que je peux mater des films d'horreur tout le temps, enfin c'est vraiment le mood quoi. Donc en octobre je ferai une vidéo sur les films d'horreur que je veux regarder voilà cet automne, enfin ce mois en fait. Et peut-être que je ferai une liste de jeux vidéo, je sais pas, peut-être je vous partagerai des musiques que j'aime bien par rapport à Halloween. Ce sera un peu ouais une vidéo mood octobre, mais pas trop de livres, voilà, puisque je l'ai fait aujourd'hui tout simplement. Donc eh ben je vais vous laisser pour ça, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous participez à ce challenge et peut-être me partager un peu vos lectures. Et d'ailleurs si vous avez un conseil pour les deux catégories que j'ai pas remplies, bah voilà ce serait cool hein. Et puis bah voilà, nous on se retrouve dimanche prochain pour un vlog normalement, donc je vous laisse et passez une bonne journée. Bye.